Ouais, c'est bon. Mais c'est comme tu veux. Bon ben les amis, ça c'est le 3 coups. Je vais bientôt tester un 5 coups. Salut tout le monde, ce que vous venez de voir, c'est un petit essai d'un Berthier en 3 coups. Mais aujourd'hui, j'essaye un Berthier en 5 coups. Et celui-là, il est plutôt pas mal. Alors, ce Berthier en 5 coups, comme je dis, il est super beau. Il est super beau, on dirait qu'il est neuf, et pourtant il n'est pas neuf puisqu'il date de 1934. Il a été construit par l'entreprise Quentin Souza. Quentin Souza, alors rien à voir avec Linda de Souza, hein, on est d'accord. Quentin Souza, c'est une entreprise française qui était plutôt vers Tulle, hein, mais c'est une entreprise qui était spécialisée dans les appareils de cinématographie, donc dans les projecteurs principalement, et pas que ça. Quentin Souza, en 14-18, pour la Première Guerre mondiale, a été sollicité pour aider à l'effort de guerre et à fabriquer des armes. Voilà. 39-45 est arrivé, ça a été également le cas. Quentin Souza a fabriqué des armes pour l'industrie française et pour l'armée française. C'était pas leur principale occupation, hein, on est d'accord. Celui-là, c'est un modèle 16, 1934, donc il a fait la Seconde Guerre mondiale. Il tire des cartouches en 8 mm Lebel. Alors j'ai déjà tiré avec, et je peux vous dire que mon épaule s'en ressent encore, parce que 8 mm Lebel, eh ben, ça tape quand même pas mal, surtout sur une arme qui est courte, puisque en totalité de la longueur, elle fait 94 cm pour 3 kg 250. Voilà, alimentée par lame chargeur de 5. Alors on peut mettre aussi des lames chargeurs de 3. Voilà, j'en ai pas, j'ai des lames chargeurs de 5 et je vais pouvoir tester donc ce mousqueton, parce que c'est pas un fusil, c'est un mousqueton. Il existe différents modèles de Berthier 92. Alors je ne vais pas tous les énumérer parce que voilà, je ne les connais pas tous par cœur, mais sur ce modèle 16 par exemple, il y a eu différentes tailles. Alors, il y a des fusils, mais il y a aussi des modèles intermédiaires, et notamment un mousqueton, donc celui-là qui est plutôt très petit. Et croyez-moi, la petitesse du canon fait qu'il y a pas mal de recul. Et, enfin, on verra ce que ça donne à la caméra, on verra ce que ça donne en cible. Je pense que ça va être un petit peu le folklorique et je pense que je vais un peu souffrir. Les organes de visée, on va parler un petit peu de cette arme. Les organes de visée sont un petit peu particulières puisque vous avez un guidon ici qui est super large. À vue de nez, il fait plus de 5 mm de largeur, hein, contrairement à un guidon ordinaire qui est très très fin. Là, il fait 5 mm de large et on a une hausse qui est en U ici. Et quand on regarde dedans, le guidon se dessine parfaitement dans ce U de hausse. La hausse, on peut en parler. C'est une hausse qui est à graduation, bien sûr. Elle part de 100 mètres jusqu'à 1000 mètres, une fois, enfin à l'horizontale, telle que c'est. Donc il suffit de la mettre un petit peu, voilà, de la régler différemment. Et puis donc on a jusqu'à de 100 à 1000 mètres. Et si on veut passer à plus de 1000 mètres, il suffit de la mettre à la verticale comme ça. Et on a une graduation qui va de 1200 mètres jusqu'à 2000 mètres, voire au-delà, puisque le curseur, on peut le monter vraiment à fond. Et voilà, il s'arrête à 2000 mètres. Moi, je peux vous dire qu'à 2000 mètres, quand on regarde dedans, je ne sais pas comment il faut faire. Mais croyez-moi, hein, on est plutôt comme ça en tirant. Enfin, ça va pas du tout, quoi. C'est vraiment pas agréable. Alors 2000 mètres, je peux vous garantir que ça doit être quelque chose. Hein. Aujourd'hui, on va se contenter du 100 mètres. Je vais même commencer à 50 mètres. Et on va voir ce que ça dit. Petite particularité de ce modèle, c'est un système Mannlicher. Vous savez, vous mettez des lames chargeurs. Et normalement, à la dernière lame, le système tombe en bas. Le clip. Sauf que là, il ne tombe pas. Il ne tombe pas parce que c'est bouché. C'est bouché, alors oui et non. Puisque ici, on a une petite portière qui permet de retenir le clip. Alors on l'ouvre, ça tombe. Et ça permet de mettre un autre clip derrière. Pourquoi il y a ce système? Eh bien, ce système était uniquement anti-poussière.
Puisque aux combattants, quand ils se traînaient dans la gadoue par terre, eh ben, ça évitait que la saloperie rentre dedans. C'est pour ça qu'il y a une petite portière. Voilà, c'est un beau modèle de 1934. Alors ici, on a une petite ouverture. On retrouve le numéro de série, hein, qu'on retrouve un petit peu partout, notamment sur la culasse, sur le bois, je ne sais plus où. L'année, pour savoir l'année, en fait, il suffit d'enlever le garde-main supérieur et c'est gravé, indiqué sur le canon. Bien sûr, on a un petit écusson N ici qui indique que cette arme utilise la munition 8 Lebel N, hein, la dernière en date. Et puis voilà, donc c'est une belle arme, c'est vraiment une belle arme. Ici, on a un système de quillon. Le quillon permettait de mettre l'arme en batterie. Je vais essayer de trouver une photo, je vais vous la mettre. Et ici, on a bien sûr le système d'attache de la baïonnette qui fait que normalement une baïonnette sur cette arme est aussi grande que le canon. Donc c'est une baïonnette qui arrive à peu près par là. C'est énorme, c'est même un petit peu trop. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas bien important. Bon, je m'installe, je vais mettre une cible à 50 mètres et puis on en sera à 100 mètres par la suite. Je peux vous garantir que je vais essayer sur les coudes. Je n'ai pas prévu de mettre mon chevalet, je n'ai pas prévu de mettre de mousse. Je vais tirer sur les coudes. Peut-être que les tirs ne seront pas terribles. J'ai fait des essais préalablement. J'étais dans le noir à 50 mètres. Il y en avait un petit peu partout, il faut le honnête aussi. Donc je pense que ça va être folklorique. C'est une arme qui est très brutale. On va voir ça. Bon, j'ai mis la caméra en route. C'est pas une arme qui est super agréable à tirer. C'est une belle arme. Le problème, c'est que ça tape vraiment, quoi. Voilà, donc en plus je suis qu'en t-shirt. J'ai peut-être pas choisi la bonne méthode pour pouvoir tirer sereinement. Mais voilà. Je vais tirer donc des PPU Partisan, donc en 8 mm 50. Alors là, c'est marqué 51 R. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, c'est du 850 R. Bon, aucune importance. De toute façon, ça marche quand même. On va voir ce que ça dit. Alors, j'espère que le clip va rentrer parce qu'il a peut-être des petites difficultés. Alors, j'en ai deux. Voilà, celui-là, ça a l'air d'aller. Voilà. 5 coups à 100 mètres. Je mets mes lunettes. Je regarde vite fait dans la lunette si c'est bon. On va voir. On va voir. Et j'ai peur pour mon épaule. Ah, ça tape fort hein, quand même. Hein. Putain, ça tape fort. Et c'est un peu à droite. Et la hauteur est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, eh ben on va continuer comme ça. Alors c'est vrai que ce guidon là, il est super large. Alors il y a une petite fente au milieu. C'est pas évident de la voir hein, parce que là je suis un peu dans la pénombre. C'est pas la meilleure. Voilà, quand je fais master là il est 18h, 18h20. C'est un peu dans la pénombre et c'est pas super top. Par contre, on voit bien les organes du visage, ils sont tout noirs. Ils se dessinent bien sur la cible. Bon, ce que vous avez vu comme impact aussi avant, c'est les essais que j'avais fait avant, hein, bien sûr, hein, vous allez vous en douter quand même. Hein. Et je vise au ras du visuel du noir à 6 heures. Pas mal, hein. Franchement, je suis surpris. Je suis surpris. Bon, est-ce que ça va faire pareil à 100 mètres?
ce fusil. Impressionnant. Alors je sais pas si vous voyez une flamme à la caméra. Moi j'en vois pas, donc je sais pas. Normalement c'est... J'en ai déjà vu les tirer des fusils comme ça, des mousquetons comme ça, Berthier. Il y avait une belle flamme, hein. Alors c'est peut-être aussi les munitions d'origine. Là c'est pas des munitions d'origine. J'essaierai un jour des munitions d'origine. Bon, j'ai mis la cible à 100 mètres. C'est une arme qui est franchement sympathique. Voilà, elle a été refaite, je ne sais pas en quelle année, mais en tout cas elle est plutôt en bon état. Le canon visiblement a l'air, quand je le regarde dedans, il est miroir. Donc ça c'est quand même un gage de meilleurs résultats sans doute, hein, en cible. Là, j'ai tiré 10 cartouches avant, hein, avant d'avoir fait ça. Bon, c'est pas non plus folichon, hein, mais ça donne un petit peu une idée. Voilà. En plus, je suis un petit peu pris dans l'excitation de faire la vidéo actuellement, puisque je sais que je vais avoir mal. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est une arme qui est pas courante, hein. C'est une arme plutôt de collection, 1934, donc c'est une des dernières qui ont été fabriquées, hein, quasiment. Donc, ouais, elle est en bon état et elle fonctionne plutôt bien. Là, maintenant, c'est 100 mètres. J'espère que je ne vais pas bousiller mes caméras, c'est tout ce que je demande. Les organes de visée, ben, je suis surpris, parce qu'on y voit quand même assez bien. Là, le carré en fait de la hausse tombe pile poil dans la largeur du guidon. Donc il y a très peu de jour de chaque côté. Et s'il y a un petit jour, on peut vraiment le doser pour bien équilibrer. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est pas comme si il y avait beaucoup plus de marge et que voilà, on est plus perturbé par la prise de visée. Bon, il est vrai aussi que le canon est très court, donc c'est peut-être voulu justement avoir un guidon aussi large. Par contre, les clips là, ils ont du mal à tenir. Voilà. Les lunettes, le casque bien sûr. Parti. Alors bien sûr je vais regarder hein, à la première cartouche où ça tombe parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi et je vise toujours pareil, je vise donc dans le bas visuel du noir, donc de la cible réactive, j'espère qu'on y verra clair. Alors on sait. Alors c'est haut, donc je vais viser un tout petit peu plus bas. Alors c'est peut-être logique, hein. On verra sur la prochaine. Eh ben je sais pas du tout où aller. Bon, je vais continuer à viser plein pot. Enfin, au ras du visuel du noir. Voilà, c'est juste histoire de dire que cette arme tire un petit peu haut, tire un petit peu bas à 100 mètres. Voilà, c'est pas une arme de précision, encore une fois, hein, c'est une arme de guerre. Hein, s'il y avait un bonhomme au bout là-bas, je l'aurais touché de toute manière. Hein. Et allez, ça tape haut. Hey. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Honnêtement, je m'attendais pas à faire... Alors, c'est pas des super résultats. Mais je pensais pas faire comme ça quand même, hein, y arriver à ce niveau-là, quoi. Je pensais pas du tout toucher la cible, pour être honnête. Hein. La détente, elle est fuyante. Alors déjà, il y a vachement de jeu. Hein, ça se bidouille pas mal, ça bouge beaucoup. Et par contre, elle est très fuyante. Voilà, il y a un point
tout mou, ça bloque, on tombe sur la bossette, et c'est direct après. Voilà. Très chouette arme, très chouette arme. Et pas mal, franchement, c'est pas mal. Voilà pour mon premier essai donc avec ce Berthier M16. Alors rien à voir avec les M16 américains, mais modèle 16, Berthier 92 M16 en 5 coups. Plutôt sympa. Alors le premier, il y a un tir qui est arrivé très bas, hein, parce que je visais aussi très bas de la cible. Donc finalement, je pense que cette arme, elle fait du point visé, point touché avec la hausse à 100 mètres. Donc c'est un point à retenir. Sinon, c'est une première vidéo sur le Berthier, il y en aura d'autres. Je ferai aussi une vidéo avec des munitions d'époque, donc des balles N, que je démonterai et que je remonterai. Pour l'instant, je n'ai pas de jeu d'outils. C'est pour ça que j'en cherche un actuellement. Donc peut-être que quand vous verrez la vidéo, bah, je l'aurai déjà trouvé. Je cherche un jeu d'outils pour pouvoir justement refaire ces cartouches. Pourquoi? Parce que je veux tester aussi des munitions, alors des munitions modernes, hein, des munitions rechargées avec des ogives d'époque. Alors peut-être que j'en achèterai des modernes, hein, d'APPU en 327 de diamètre 327. De toute manière, il y aura au moins 2 vidéos. Donc une vidéo avec des munitions d'époque refaites et une autre vidéo avec des munitions rechargées. Le but, c'est vraiment de voir si on peut faire quelque chose avec cette arme qui n'est pas tellement commune dans le milieu du tir. Alors si collectionneur, il n'y a pas de problème, mais si vous faites par exemple le tard de la compétition, à mon avis c'est très rare d'avoir des armes comme ça, hein. C'est pas réputé non plus pour être super précis, mais celle-là elle a le mérite d'être pas si mal que ça. Alors peut-être avec l'habitude, avec l'entraînement, avec des cartouches rechargées un petit peu maison, un petit peu plus soft, ça peut faire quelque chose. Alors je m'aperçois une chose, c'est que les étuis PPU, les amorces là, elles sont en train de se barrer. Et elles sont toutes en train de ressortir. Voilà, je m'étais aperçu ça quand j'avais fait mes premiers essais. Et effectivement, les amorces sortent. Donc est-ce qu'il y a peut-être un petit problème de feuillure dans cette arme? C'est pas exclu. Voilà, donc je pense qu'il est intéressant de faire des munitions rechargées un tout petit peu plus soft. Un petit peu plus soft parce que déjà la plaque de couche elle fait un petit peu mal à l'épaule. Mais voilà, il y a du potentiel dans cette arme, c'est une belle arme qui n'est pas très chère à l'origine, hein. On les trouve aux alentours de 500-600 euros dans certains modèles. Donc ça reste encore acceptable et accessible pour des armes françaises. Voilà, armes françaises pour une fois, cocorico, c'est plutôt sympa. Voilà, donc rendez-vous dans les prochaines vidéos et puis je vous dis à bientôt. Ciao.